Nous allons commencer avec Anne Bruniera pour le groupe Renaissance. Oui, merci Madame la Présidente. Au nom du groupe Renaissance, je tiens en premier lieu à saluer la hausse des crédits alloués à la mission Recherche et Enseignement supérieur, dotée de 30,6 milliards d'euros, soit une hausse de 1,5 milliard et 5%. C'est le troisième budget de l'État. Quand on entend parler d'austérité, on croit rêver. Depuis 2017, cette hausse s'élève à 3,9 milliards, soit 14% de hausse. Ces excellents chiffres démontrent l'attention et l'ambition constante du gouvernement pour nos étudiants, notre enseignement supérieur, notre recherche, attention et ambition que nous partageons. Au sein de cette mission, le budget de votre ministère est en hausse, lui aussi, de 1,1 milliard d'euros à 25,7 milliards. Avec trois objectifs majeurs, vous l'avez dit: améliorer les conditions de vie et de réussite des étudiants, poursuivre la dynamique de la loi de programmation de la recherche, compenser de manière pérenne la hausse du point d'indice pour le ministère, soit 500 millions d'euros par an. Les 200 millions supplémentaires finançant de nouvelles mesures en faveur des étudiants poursuivent de nombreux objectifs: lutte contre la précarité étudiante, renforcement de leur pouvoir d'achat, hausse des moyens des services de santé, création de places dans l'enseignement supérieur. Quelques investissements que nous tenons à saluer: 85 millions d'euros pour la revalorisation de 4% des bourses étudiantes après 3 années de hausse, je tiens à le souligner. 50 millions d'euros pour la poursuite du repas à 1 euro pour les étudiants précaires. 8,2 millions d'euros supplémentaires pour les services de santé universitaires qui deviendront des services de santé étudiantes ouverts à tous et qui pourront ainsi renforcer l'attractivité de leur poste, mettre en œuvre des actions de prévention, améliorer l'accès aux soins des jeunes. 1,8 million d'euros supplémentaires pour le plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et enfin, 7,5 millions d'euros pour doubler les moyens dédiés à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, ce dont nous nous félicitons tous. Ces investissements s'inscriront dans une ambition plus globale avec la concertation nationale sur les bourses que vous avez lancée et les dialogues territoriaux sur la vie étudiante qui vont être prochainement lancés eux aussi dans les territoires et qui permettront de donner la parole aux étudiants, et c'est un point qui nous tient à cœur. Sur la loi de programmation de la recherche, cette troisième année de mise en œuvre se traduit par 400 millions d'euros de budget supplémentaire et 650 créations d'emplois, des chiffres très importants qui permettront l'amélioration de la rémunération et des carrières des personnels, en plus de la revalorisation du point d'indice, ainsi que la hausse du budget de l'ANR et aussi celle des dotations de base des laboratoires. Sont aussi budgétés la hausse du nombre de contrats doctoraux et leur valorisation. Je rappelle que la trajectoire de la LPR prévoit plus 20% de thèses financées par l'État et plus 30% du montant minimal de rémunération des doctorants. Enfin, les mesures pour l'enseignement supérieur comprennent essentiellement la compensation de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, mais aussi d'autres mesures de revalorisation indemnitaire pour de nombreux agents, et c'est important. À ces budgets se rajoutent les moyens du plan France Relance, vous en avez parlé, qui pérennise les places créées dans le supérieur les années passées et permet d'en créer des nouvelles pour 2023, le tout à hauteur de 78 millions d'euros. Dernier point et non des moindres, la hausse du coût de l'énergie, sujet d'inquiétude de nos universités que nous partageons. Vous avez obtenu, Madame la Ministre, et annoncé une aide plus que bienvenue à hauteur de 275 millions d'euros. Merci. Ma question concerne un sujet que je suis depuis la crise du Covid, la préoccupation de nos étudiants concernant le climat et leur avenir, et qui peut aller jusqu'à l'éco-anxiété. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire comment cet enjeu est notamment pris en compte par votre ministère, par la formation et la science? Je vous remercie. Merci Madame la députée.